C'est une fin de campagne très tendue en République démocratique du Congo. Tout est fait pour intimider l'opposition, mais je vous le disais, son chef de file, Étienne Tshisekedi, n'est pas du genre à reculer, bien au contraire. Il entend bien organiser un nouveau meeting ce dimanche, malgré les violences commises contre ses partisans hier. Stéphane Stasi. Les violences ont duré une bonne partie de la nuit. Le bilan des autorités fait état de 2 morts. Il pourrait être plus important. Ce supporter d'Étienne Tshisekedi affirme avoir été frappé par la police. La police a commencé à tirer des balles. Lorsque j'ai voulu m'échapper, les gens ont cherché comment s'échapper. Et les palous, et les métals des palous et les militaires qui étaient là m'ont suivi. Ils m'ont attrapé, ils m'ont commencé à me frapper. C'est l'interdiction de tenir tout meeting ce samedi par les autorités qui a mis le feu aux poudres. Les supporters qui se rendaient au stade se sont vus refuser l'entrée. Étienne Tshisekedi, candidat de l'opposition, a lui été bloqué plusieurs heures à son arrivée à l'aéroport avant d'être accompagné chez lui par la police. En tant que mission de l'Union européenne, nous considérons que suite à une gestion désordonnée et suite aux opérations qui ont eu lieu hier ici à Kinshasa, il y a des droits garantis par la Constitution qui sont les droits de mener campagne et le principe d'équité qui devraient prévaloir, qui ne devaient pas connaître ces difficultés-là. Étienne Tshisekedi a appelé à un autre meeting aujourd'hui dans l'après-midi. Il a également souhaité le remplacement du chef de la mission de l'ONU, trop proche du pouvoir en place selon lui. Les élections sont maintenues demain lundi malgré des difficultés matérielles rencontrées par la commission électorale. Mais la crainte d'une flambée de violence est grande. Ban Ki-moon a appelé ce dimanche les dirigeants politiques et le peuple congolais à faire preuve de retenue. Nous sommes en ligne avec Bernard Leplat, vous êtes l'envoyé spécial de la RTBF. Vous êtes à Kinshasa, devant le stade où doit se dérouler le meeting d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que ses partisans ont osé venir ? Eh bien non, visiblement, les partisans d'Étienne Tshisekedi qui avaient appelé à ce rassemblement pour 15 heures, ces partisans n'ont pas pris le risque d'une manifestation illégal d'ailleurs aux yeux de la loi électorale. Il faut dire que le quartier du Stade des Martyrs est entièrement bouclé et que la police semble bien déterminée, comme les jours précédents, à disperser par la violence, il le faut, tout rassemblement. Alors la commission électorale tient une conférence de presse dans les minutes qui viennent. Est-ce qu'elle pourrait décider d'un report du scrutin ? C'est possible ? C'est possible, c'est ce que tout le monde se demande. Pour le moment, il n'y a pas de décision prise. Il y aura peut-être une annonce dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Parce que vous l'avez dit, il y a énormément de problèmes de matériel. Je me suis entretenu avec une observatrice ce matin qui me disait que dans les 20 bureaux qu'elle avait visités, il n'y avait absolument aucun matériel électoral, ce qui est également contraire à la loi. Tout le matériel doit être en place la veille du scrutin. Et donc, ces problèmes matériels juxtaposés avec les problèmes de violence qui se sont posés hier et qui risquent encore éventuellement de se poser, pourraient mener à un report du scrutin. Merci Bernard Leplat pour ces toutes dernières précisions en direct de Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, autres femmes engagées, ces candidates qui se présentent aux législatives de lundi en République démocratique du Congo. Un scrutin couplé avec la présidentielle. La campagne électorale s'est achevée plus tôt que prévu après la mort d'un homme samedi à Kinshasa. Tous les meetings et rassemblements sont désormais interdits. Mais revenons à ces jeunes femmes qui comptent bien jouer un rôle politique. Stéphane Stasi. Lola Cynthia Jados a grandi dans ce quartier pauvre de Goma, une ville à l'est du pays. Cette jeune femme connaît les conditions de vie ici. Elle s'appuie sur les revendications des habitants pour sa campagne électorale, car elle est candidate aux législatives de lundi prochain. Son cheval de bataille, une politique pour les jeunes. Moi-même, en tant que jeune, je pense que je suis mieux placée pour comprendre leurs problèmes. Nous étudions, nous terminons nos études, nous sommes des licenciés, mais le chômage a cru de jour en jour dans notre pays, plus de 80% de chômage. Ici, les femmes sont sous-représentées en politique. Elles ne sont que 12% sur les 18 000 candidats aux élections parlementaires. Je ne vois aucune femme qui va passer. Parce que selon même la radio trottoir, comme on dit, même la radio, l'homme de la rue lui-même dit que non. Les femmes qu'on voit sur le marché, vraiment, elles ne sont pas convaincantes. Nous voterons pour les femmes parce qu'en 2006, nous avons voté pour les hommes et ils n'ont rien fait. Adélaïde Mbouyi est également candidate. Pour elle, la présence des femmes dans les institutions est primordiale. Nous voulons donner la chance à celles qui ont postulé et créer un bloc dans lequel nous allons faire passer des motions, de faire participer la femme dans la gestion de la chose publique.
Tout est à faire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les femmes ne représentent que 7% des élus. On reste entre femmes dans Il y a du monde à Paris, du cinéma aujourd'hui avec... Présidentielles et législatives se tiendront lundi au Congo. Le vote pourrait être chaotique et le résultat disputé. Des signes de violence samedi ont assombri le dernier jour de campagne. On apprenait tout à l'heure qu'à Kinshasa, ces violences ont fait 2 morts. La police anti-émeute a dispersé des centaines de partisans de 2 groupes rivaux. Des jets de pierre et des coups de feu ont été vus et entendus. Le président Joseph Kabila fait face à 11 challengers. Les Kivu, à l'est du pays, avaient été un réservoir de voix important pour lui. En 2006, il leur avait promis plus de sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui? Reportage à Massissi de nos envoyés spéciaux, Stéphanie Braqueuet et Duncan Woodside. Son seul revenu, c'est de ramasser du bois et de le vendre au marché. Alice, mère de 5 enfants, a quitté son village en août dernier. Elle vit depuis sous cette tente avec des dizaines d'autres personnes. Une nuit, elle a entendu des coups de feu et s'est mise à courir. J'ai dû fuir car des hommes armés sont arrivés, ils voulaient nous tuer et piller notre maison. À un moment, alors qu'on fuyait, ils ont tiré sur mon oncle paternel. Ils ont tiré plusieurs fois. Ces familles n'ont plus d'endroit où aller et les histoires se ressemblent. Des populations civiles prises en étau entre des groupes armés. Ils sont venus la nuit, ils ont pillé notre maison et nous ont menacés de nous frapper. Il a fallu prendre la fuite. Ici, la pluie s'abat sans interruption et le froid est un ennemi supplémentaire à combattre. Dans ce camp, il n'y a plus de place pour les nouveaux arrivants. Les plus anciens ont construit des maisons en bois. Rousse est arrivée en 2007. Elle est âgée et fatiguée d'attendre des jours meilleurs. En 2006, il y a eu des élections. Les gens ont continué à être déplacés à cause des guerres. En 2011, il y a encore des élections. J'ai peur que rien ne change. Le Nord Kivu abrite encore un certain nombre de groupes armés. Plus d'un demi-million de personnes sont déplacées par l'insécurité d'après l'ONU. Le gouvernement affirme pour sa part que la situation s'est largement améliorée depuis 2006. Des camps de déplacés ont été fermés et des milliers de personnes sont retournées dans leur village. 7 jours ce samedi d'affrontements. La République démocratique du Congo s'apprête aussi à voter. Les élections législatives et présidentielles vont débuter lundi. La campagne qui s'achève ce samedi dans un climat très tendu. Joseph Kabila brigue un second mandat quant à son principal opposant Étienne Tshisekedi. Il a d'ores et déjà dénoncé des fraudes en cours. Reportage à Kinshasa, Michel Boulogne, Michel Vercanon et Bernard Leplat. Siège de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, principal challenger de l'actuel président Joseph Kabila. Les jeunes du parti sont en colère. Ils viennent d'apprendre qu'on ne les autorise pas à se réunir dans le stade, pourtant réservé par leur parti. Une campagne électorale jusqu'ici très calme s'agite subitement. Le programme du président Étienne Tshisekedi était d'entrer à Kinshasa le samedi. Maintenant, comme il est dans la course contre la montre, cet horaire est changé. Maintenant, il arrive le vendredi, donc aujourd'hui, et nous apprenons que le stade de Martyrs serait occupé à cette occasion. Ça, c'est de l'obstruction. À quelques centaines de mètres de là, le siège du parti présidentiel. Ici, on soutient à fond le candidat Joseph Kabila et on affirme ne pas vouloir répondre aux provocations de l'autre camp. Chaque jour, du matin au soir, c'est ça les instructions qu'il nous donne. On veut les élections le 28 novembre dans la paix, dans la tranquillité. Donc il y aura les élections dans la tranquillité. Nous n'allons pas céder. Toute provocation, on ne va pas céder. À 48 heures du scrutin, la tension est montée d'un cran à Kinshasa. La partie de bras de fer qui oppose les deux principaux candidats pour l'occupation des stades où doivent se tenir les derniers meetings électoraux en est la parfaite illustration. Chaque camp plaide pour des élections apaisées, mais s'accuse mutuellement de provocation. Paul Nsapou, bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue des électeurs congolais et secrétaire général de la FIDH pour l'Afrique. Ces élections en République démocratique du Congo posent plusieurs problèmes et notamment des problèmes de logistique. Est-ce que le pays sera prêt lundi à voter ?
Je ne pense pas techniquement. Je dois vous dire que c'est un très très grand défi à 48 heures des élections. Je dois vous dire que les bulletins de vote ne sont pas arrivés dans tous les bureaux de vote et qu'il y a encore des problèmes liés à la cartographie même de ces bureaux de vote. On a découvert qu'il y a des bureaux fictifs, beaucoup de bureaux fictifs, et la liste des électeurs n'est pas encore à la portée de tous les électeurs qui s'étaient enrôlés. Alors, sur les quelques listes qui sont déjà affichées, il y a des électeurs qui ne retrouvent pas leur nom. Alors, qu'est-ce que vous entendez par bureau de vote fictif? Expliquez-nous. Bon, bureau de vote fictif, c'est lorsque vous allez sur les sites de la commission électorale, on vous dit qu'à telle adresse, il y a un bureau. Mais physiquement, quand vous vous rendrez au niveau de l'adresse signalée, vous trouvez que c'est une habitation d'un privé, d'un civil, etc., où pratiquement le bureau n'existe pas. Est-ce qu'on peut envisager un report pour lundi ou pas? Est-ce que c'est un scénario possible? Eh bien, c'est possible, mais à condition que les acteurs les plus signifiants en termes de popularité puissent se mettre d'accord sur la possibilité de faire un report, mais à condition que les tenants du pouvoir, ceux qui ont la puissance de l'État et qui sont en train de l'utiliser au profit de leur campagne électorale, puisque je dois aussi vous dire que pratiquement tous les candidats du parti, oui, et même pour la députation, il y a des candidats qui sont à la fois ministres, qui sont à la fois responsables des entreprises de l'État et qui n'ont pas démissionné tel que la loi électorale le dit et qui continuent à battre campagne. Alors, il faudrait que ces acteurs-là se mettent ensemble pour pouvoir discuter avec l'opposition et enfin de vider certaines questions liées à la problématique de la liste électorale, à la problématique de la cartographie et aussi de toutes ces violences en termes de sécurisation du processus en lui-même. Alors justement, parlons également des violences. La campagne était émaillée par des affrontements graves entre des sympathisants des différents groupes politiques. Est-ce que ces violences vont cesser? Qu'est-ce qu'on peut craindre pour l'après? Ce que l'on peut craindre est que les germes de la contestation sont déjà là. Chacun se dit qu'il va gagner ses élections. Et évidemment, nous savons que dans d'autres schémas, puisque la Ligue des électeurs a des représentants un peu partout au niveau de la société civile, nous savons que la contestation amènera ceux qui sont au pouvoir à pouvoir demander les recomptages de voix lorsque les urnes seront, disons, entreposées quelque part et gérées par l'administration qui est sous, si vous voulez, la présidence, l'administration de la surveillance du parti au pouvoir. Merci Paul Tsapou pour cet éclairage. La